Je viens d'arriver à ce qu'on appelle la paroisse catholique de Rabat, après avoir passé quelques années à Casablanca. Et la situation de l'église au Maroc, je vois que nos églises sont de plus en plus pleines, grâce à la liberté de culte que reconnaît le royaume aux chrétiens depuis toujours. Et cette liberté nous permet de vivre notre vie chrétienne de manière très libre, dans le respect du pays dans lequel nous vivons. Bien sûr, nous respectons profondément la foi musulmane des personnes qui nous entourent et qui même très souvent stimulent des chrétiens à l'être plus et mieux. Le muezzin qui chante 5 fois par jour, ça réveille chez beaucoup de personnes le goût et la pratique d'une prière plus fréquente, et puis l'attente que nous percevons souvent de la part de nos collaborateurs ou interlocuteurs marocains à ce que nous soyons vraiment chrétiens, pas simplement dans la prière du dimanche, mais dans la manière de vivre, est très stimulante aussi. Alors je suis arrivé dans cette communauté catholique de Rabat, et je trouve le dimanche une église bien remplie de qui? Des diplomates qui habitent à la ville de Rabat, bien sûr, d'anciens du Maroc, de gens qui ont des Européens, et pas seulement Européens, mais qui vivent ici depuis longtemps, mais aussi de nombreux étudiants qui viennent de beaucoup de pays d'Afrique et qui sont heureux de faire des études sérieuses au Maroc, en français. Les études supérieures sont en français. Alors, ils sont contents de trouver ici comme une famille pour les accueillir. Rencontre des expatriés qui viennent passer quelques années dans des entreprises internationales ou des services. Et puis aussi des personnes qui rêvent d'aller vivre en Europe ou en Amérique et qui sont au Maroc à la recherche de franchir la mer, mais qui, comme très souvent les gens qui sont nomades ou migrants, appelons-les comme on veut, sont habités par un projet fort où leur foi est un moteur important. La coexistence, elle se fait au long des jours. Je crois que pour les chrétiens d'origine européenne, le Maroc est habité depuis longtemps à être d'abord pour une part occupé par les Européens et puis à cette coexistence. Et je remarque depuis quelques années que l'accueil, s'habituer à ce que dans la société marocaine il y ait une part significative de personnes qui viennent du sud du Sahara, ça commence à devenir habituel et que des relations respectueuses et même parfois amicales se nouent. Combien de jeunes me disent « Ah j'ai été invité au couscous chez les parents de mon copain de faculté et ça s'est très bien passé et je suis heureux de vivre cela ». Le peuple marocain, comme tous les peuples arabes et berbères, aime accueillir. Donc cet accueil est important. Alors bien sûr, les jeunes disent mes copains, enfin qu'ils aimeraient bien que je devienne musulman. Peut-être qu'eux-mêmes, au fond de leur cœur, ils se disent mais mes copains musulmans, j'aimerais bien qu'ils deviennent chrétiens. Alors on ne peut pas parler de... Vous avez employé, en me questionnant le mot de harcèlement, on ne peut pas parler de harcèlement. Il faut prendre le temps d'établir des relations respectueuses, mais aussi d'aider à faire comprendre à la communauté chrétienne que nous ne sommes pas ici pour faire chrétiens les musulmans. Nous sommes ici, moi j'aime bien dire dans vous autres amis marocains, vous aimez tout le temps dire Inch'Allah, si Dieu le veut, quand Dieu le veut. Et nous-mêmes dans notre prière, la prière que nous a laissée le Seigneur Jésus, Sina Issa, on dit toujours Père, que ta volonté soit faite. Au fond, c'est la même chose. Aidons-nous les uns les autres à faire la volonté de Dieu là où il s'est donné, où il est venu à nous, où nous l'avons rencontré. Vous dans l'islam, nous dans la foi chrétienne. Et ça, je crois que c'est important.
Et je dirais à l'intérieur de la communauté catholique, moi ce qui me touche beaucoup au Maroc, c'est que nous sommes, si j'ose dire, beaucoup plus catholiques qu'ailleurs, puisque catholique ça veut dire universel. Quand je célèbre la messe le dimanche ici dans cette cathédrale, je sais que j'ai au moins 40 nationalités devant moi et sans doute 4 continents présents. Pour moi, c'est un espoir pour le monde. Le défi du monde, c'est la fraternité. On voit bien, on érige des murs un peu partout, on érige des barrières et des visas, si j'ose dire. Combien c'est difficile d'obtenir un visa pour beaucoup de personnes qui sont ici. Et la vocation de la communauté catholique, c'est de chercher à être universelle et de chercher à faire grandir la fraternité. Alors, dans un peuple aussi croyant où l'Umma, la communion des gens est importante, nous venons apporter cette ouverture à une dimension universelle où la religion ne soit pas une frontière, mais au contraire, ou une frontière au sens de pouvoir rentrer en communication avec les autres, en partageant les uns et les autres notre bonheur de croire en Dieu et d'un Dieu qui veut la paix. D'un Dieu qui veut la paix. Alors c'est une chance d'être différent pour apprendre à construire la paix. Alors vous me parlez des musulmans qui sont convertis au christianisme. Moi-même, je connais quelques personnes qui sont devenues chrétiennes en Europe, mais qui reviennent d'Europe pour se réétablir au Maroc et que je rencontre. Je pense à une personne à Casablanca qui est extrêmement engagée dans des œuvres sociales, en n'exhibant pas sa foi chrétienne, mais en manifestant son amour pour l'humanité et surtout pour les plus pauvres. Et je crois cette personne entraîne derrière elle des gens de toutes confessions et tous ordres au service de la jeunesse et de l'éducation. Et ça, je crois que c'est important. Hein. Je rencontre régulièrement des personnes qui viennent me dire on voudrait savoir ce que c'est que le christianisme. Bon, voilà, donc on explique un peu ce que c'est que le christianisme, mais nous ne sommes pas là pour nous dévoyer de la voie dans laquelle Dieu nous a proposé de le rencontrer. Alors, je sais qu'on parle de chrétiens marocains, c'est pas la porte de l'Église catholique qu'ils viennent frapper. Donc je ne suis pas vraiment habilité pour vous parler d'eux-mêmes, même si je suis ouvert à la rencontre de toute personne. C'est pas la collaboration entre les religions qui m'intéresse, c'est la collaboration entre les croyants, la rencontre entre les croyants. Les religions, ça n'existe pas, il y a des croyants, c'est des croyants. Je crois que c'est une grande chance que le Maroc s'ouvre. Et le dynamisme actuel impulsé par Sa Majesté d'aller beaucoup en Afrique subsaharienne fait que bien des Marocains vont aller dans des pays où il n'y a pas d'unanimisme religieux. C'est très beau, la ferveur marocaine autour de l'islam et un tout petit peu du judaïsme. C'est magnifique et touchant, mais c'est un peu une exception dans le monde. Hein. Il y a peu de pays comme le Maroc à ce plan-là. Donc s'ouvrir aux autres, je crois que la foi, la foi, elle est faite pour nous donner confiance dans la capacité de nous ouvrir à d'autres, pas pour les faire comme nous. J'aime beaucoup la seule loi finalement que le Seigneur Jésus a laissée aux chrétiens, mais à tous les humains, c'est aimez-vous les uns les autres. La grande tentation de nos vies, c'est de nous aimer que les uns les uns, de rester dans notre groupe, etc. Et ça, je l'ai vraiment appris au Maroc. Aimer l'autre, pas pour qu'il devienne l'un, aimer l'autre aussi dans son altérité, qui a quelque chose à me dire. Vous avez sans doute appris qu'on va bientôt proclamer la sainteté de personnes qui ont donné leur vie pour le Seigneur en Algérie. Monseigneur Claverie, l'un d'entre eux, qui a été assassiné lâchement, avait ce bel adage, dire pour grandir dans la vérité, j'ai besoin de la vérité de l'autre. Pour grandir dans la vérité, j'ai besoin de la vérité de l'autre. Et la vraie vérité, c'est la vérité d'aimer.
c'est la vérité de construire la paix. C'est pas une vérité idéologique ou conceptuelle, dogmatique. C'est d'entrer dans une vraie humanité, dans une manière vraie d'être vraiment humain. Et je souhaite beaucoup, et j'y travaille un peu pour ma part, à ce que nous nous aidions à être vraiment humains, selon les traditions que nous avons reçues, mais vraiment humains, donc vraiment, vraiment fraternels. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من هسبريس.